Bonjour à toutes les balances, ascendant balance, lune en balance, Vénus, la planète de votre signe, se trouve chez vous. Elle va arriver à un moment dans le mois de septembre en conjonction à votre soleil. Une période agréable, une période où vous allez avoir un regain d'énergie intime, l'envie de se faire plaisir, une pacification de vos relations. Si vous avez eu des conflits avec des personnes, des tensions, c'est le moment parfait pour trouver des solutions positives. Durant le mois de septembre, il est possible aussi que vous viviez une relation, la rencontre d'un amour, ou alors vous retrouvez quelqu'un du passé qui revient soudain dans votre vie. Je vous souhaite, à vous Balance, un merveilleux mois de septembre. Je vous invite aussi à rejoindre la newsletter. Vous avez un lien pour vous abonner, c'est 100% gratuit et vous recevez régulièrement, plusieurs fois par semaine, des conseils vitaminés, des informations astrologiques que je n'ai pas toujours le temps de mettre sur la chaîne. Nous aurons bien entendu le soleil en Vierge. C'est la zone de votre ombre, c'est le signe juste avant vous. Pendant les 3 premières semaines, avec ce soleil en Vierge, on peut avoir l'impression d'être en attente. Vous travaillez en coulisses. Vous vous préparez bien sûr à recevoir le soleil dans votre thème de naissance. C'est une attente, d'autant que la nouvelle lune va se dérouler en Vierge, juste avant votre signe. Elle maintient cette énergie pendant tout le mois. Vous êtes orienté vers le travail, la sensibilité. Vous pourriez même devenir hypersensible. Avec cette opposition à Saturne, qui est votre planète régente également, il est possible qu'il y ait des blocages, des circonstances extérieures, des retards, un obstacle, qui va un peu contrarier votre projet, d'autant qu'elle se déroulera au carré de Mars et de Jupiter. Il peut y avoir dans cette période un petit peu d'insatisfaction. Mais c'est le moment parfait pour travailler sur ses intériorités, sur ses mémoires familiales et sortir, s'il y en a un secret de famille. Il est possible que des personnes n'aient pas été totalement franches avec vous. Eh bien, c'est le moment de vérifier leur dit. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer en coulisses. C'est le moment de travailler, bien sûr, au niveau de ses inconscients, à retrouver quelque chose, à nettoyer. En septembre, vous êtes amené à faire un travail de fond, à préparer bien sûr ce soleil qui va bientôt arriver chez vous. Vénus ouvre la porte. Mars, la planète ambitieuse et guerrière, qui suit un cycle de 2 ans, du 4 septembre au 3 novembre, se trouve dans votre secteur 10, celui de la carrière. Habituez-vous déjà à ces énergies, car Mars va pantoufler dans le Cancer. Lorsqu'il finira son cycle et qu'il rejoindra le Lion, il va rétrograder pour revenir encore plusieurs mois dans le Cancer. Autant dire que dans cette année, fin 2024, début 2025, votre plan de carrière va être très important. D'autant que Vénus, la planète dirigeante, la planète du désir, du charme, de la créativité, de la sociabilité, se trouve chez vous jusqu'au 24 septembre. C'est excellent. Vous avez donc dans cette période de début de mois des choses à travailler. Vous n'êtes pas encore prêt totalement à vous lancer. Vos projets ne sont pas mûrs. Il y a une visibilité qui n'est pas encore présente. Quelque chose est enfermé. C'est un petit peu comme une graine qui serait toujours sous terre et qui va germer au moment de la révolution solaire. C'est une période enthousiasmante. À chaque nouvelle lune, c'est le moment où nous fixons nos intentions, nos désirs. Avec cette zone 12 activée, c'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous développez en coulisses. Ça va aussi vous connecter sur votre spiritualité, vos intuitions, peut-être des dons à retrouver. En milieu de mois, aux alentours du 16, nous avons la pleine lune qui se déroule en Poisson. C'est une pleine lune très particulière puisque c'est une éclipse et donc une pleine lune sous stéroïdes.
Nous avons la saison des éclipses 2 fois par an. À chaque fois, ce sont des pleines lunes. Autant une pleine lune normale peut nous rendre émotifs pendant quelques jours, autant avec une pleine lune éclipsée, ces effets peuvent se faire sentir pendant des longs mois, voire des années, si vous avez le degré 25 du Poisson qui est activé, si vous avez par exemple l'ascendant sur le degré 25 du Poisson. Avec cette pleine lune en Poisson, dans votre secteur 6, ça va mettre en avant bien sûr votre santé, comment vous prenez soin de vous, mais aussi votre travail et votre quotidien. Cette pleine lune s'oppose à Mercure. Vous pouvez ressentir beaucoup d'émotivité, de la nervosité et une certaine inquiétude au niveau de vos objectifs professionnels. Prenez du temps pour votre amélioration personnelle et l'entretien de votre corps, mais aussi privilégiez le calme au travail, car durant cette période, vous pouvez ressentir en vous une fébrilité peu commune. Dans cette éclipse lunaire, on va parler lâcher prise, détachement, abandon des vieilles habitudes et des attachements devenus toxiques. C'est le moment idéal pour se séparer d'une personne de votre entourage qui vous tire par les pieds. C'est aussi le moment de réévaluer ses relations, en particulier les relations de votre quotidien, et de savoir si vous poursuivez ou pas. La nouvelle lune, c'est ce sur quoi vous travaillez en coulisses. Avec Saturne, il y a des blocages et des retards. Mais lorsque l'éclipse lunaire commence à révéler ce qu'il faut lâcher, ce qu'il faut laisser aller pour avancer, notamment dans le domaine de la zone 6, le travail, les nouvelles compétences, les nouveaux projets, eh bien, quelque chose va se mettre en avant pour préparer votre anniversaire du mois prochain. Vénus, votre planète régente, lorsqu'elle est en balance, elle est particulièrement à l'aise. Ce sont des énergies bénéfiques. Elle va donner d'excellents résultats pendant les 3 premières semaines de septembre. Attention toutefois, elle va rencontrer le nœud sud au tout début du mois de septembre et peut signifier un petit souci au niveau dépensier. Peut-être que vous allez un petit peu faire chauffer votre carte bleue, peut-être que vous allez perdre de l'argent, peut-être que vous attendez une rentrée qui ne va pas arriver. Bon, c'est un jour ou deux, mais ça peut être désagréable. Dans toute la période de la balance, vous allez avoir envie de vous soigner, de soigner votre apparence, de tomber amoureux. C'est le moment aussi pour réseauter, pour sociabiliser, pour rencontrer du monde. Une période idéale aussi pour avoir une jolie rencontre et peut-être fêter votre anniversaire à 2 si vous êtes célibataire. Si vous êtes en couple, c'est le moment de redynamiser votre relation par des petits repas sympas, des petites sorties ensemble et pourquoi pas des week-ends en amoureux. À partir du 24 septembre, Vénus va quitter la Balance pour entrer en Scorpion. C'est votre secteur 2, un signe qui parle de revenus, de flux de trésorerie. Vénus est la planète du désir, mais c'est aussi une planète financière. Elle va être dans ce secteur du 22 septembre jusqu'à la mi-octobre avec un désir réel de gagner plus d'argent. Durant cette période, on va parler aussi valeur, valorisation de vous-même et confiance en soi. C'est un moment idéal pour dépasser ses peurs, ses angoisses, ses phobies, car Vénus n'est pas très à l'aise dans le Scorpion. Elle va vous obliger à regarder un petit peu vos ombres intérieures pour accéder à une plus grande confiance en vous. Mars, ambitieux, assertif, est dans votre zone 10, la zone de la carrière, du 4 septembre au 11 novembre. C'est une poussée de motivation. Il va falloir déjà vous habituer à cette position, car Mars va rester 2 mois dans cette zone, dans la zone du Cancer. Il va repasser en Lion avant de revenir dans la zone du Cancer. C'est donc très positif parce que ça va vous donner un nouveau dynamisme, de l'entrepreneuriat et peut-être l'envie de créer votre activité. On va être un petit peu agressif, ambitieux,
on va avoir une poussée d'énergie dont vous allez bénéficier. Attention toutefois, car vos relations professionnelles peuvent devenir un peu tendues et ne devenez pas trop autoritaires. Lorsque le soleil va quitter la Vierge, notamment à partir du 22 septembre, eh bien, il va rentrer dans le signe de la Balance. Donc, bon anniversaire aux personnes de la Balance qui sont au tout début. À ce moment-là, il sera en secteur 1 à partir du 22 septembre pour 4 semaines jusqu'au 21 octobre environ. Vénus, à ce moment-là, qui est la planète de la visibilité, de la sociabilité, du charme, de la créativité, aura laissé une empreinte positive pour le Soleil. Au moment où elle quitte la Balance, eh bien, le Soleil rentre en Balance et commence votre nouveau cycle d'anniversaire. Il va mettre un véritable coup de projecteur sur votre leadership, créer des nouveaux départs. Il va vous amener aussi la possibilité d'une jolie rencontre. Dans cette période, alors que le soleil rentre dans votre zone, je dirais, de la personnalité, il y aura eu l'éclipse lunaire juste avant, le 16-17 septembre, qui est tombé dans votre secteur 6, travail, projet professionnel, lâcher prise. Il y a donc un grand changement en cours à attendre. Cela peut signifier un changement d'emploi, commencer une nouvelle carrière, lancer un nouveau projet majeur où vous allez percevoir des revenus. Il y a beaucoup d'aspirations professionnelles, des nouvelles affaires, des devoirs professionnels aussi, des embauches, des licenciements, bref, des réajustements. Cela peut amener de la nervosité, de l'inquiétude, car en même temps, on peut changer d'orientation, perdre une activité, se former pour en rejoindre une autre. Bref, vous voyez une ambiance quand même un petit peu incertaine et pourtant terriblement exaltante. C'est un mois aussi où on va profiter de ce passage de Vénus pour améliorer son physique, aller chez le coiffeur et peut-être renouveler la garde-robe. Durant cette période, la nouvelle lune dans le secteur 12 vous aura peut-être fait un petit clin d'œil pour changer d'activité. Attention, il est possible que quelque chose n'aille pas, que vous soyez fatigué et que vous soyez invité à un réajustement. Saturne se trouve en situation de restriction, ce qui amène toujours une forme de blocage, d'autant qu'il s'attarde dans votre secteur 6 et vous pouvez avoir l'impression d'écoper la mer. Il est possible aussi que vous vous épuisiez, que quelque chose vous tire par les pieds. Ce n'est pas forcément des problèmes de santé, mais vous avez l'impression que vous travaillez trop, que vous ne dormez pas assez, que vous êtes stressé et que vous n'avez pas le retour des investissements que vous faites. Si vous êtes épuisé, c'est le moment de prendre un peu de repos car vous avez été amené à assumer plus de responsabilités et vous devez vous ménager pour vous remettre sur pied. Lorsque le soleil entre en balance, vous serez plus dynamique, plus reposé, plus résilient. Attention à surveiller votre santé parce qu'avec Saturne et Neptune en secteur 6, il est possible que vous ayez des petits soucis, pas forcément des choses importantes, encore que cela est à voir dans le thème de naissance, mais au moins des choses un petit peu contrariantes, des douleurs, des problèmes de dents, des douleurs osseuses, musculaires, bref, des petites contrariétés qui vous empêchent d'avancer. C'est le moment idéal pour prendre soin de votre corps, de votre santé, faire un régime alimentaire et revoir un peu vos préoccupations sur tout ce qui touche à votre bien-être et aussi à votre concentration. Durant ce mois, peut-être par la présence de Mercure dans votre zone 12, vous allez avoir un petit peu d'instabilité mentale. En effet, à partir du 10 septembre,
Mercure sera dans votre secteur d'ombre, ce qui peut ramener de l'instabilité, de l'irritabilité, des angoisses, des inquiétudes, mais aussi pour les personnes qui en souffrent, un TDA accru. Vous pouvez avoir du mal à vous concentrer, à être focus sur vos projets. Toutefois, c'est une position excellente pour les personnes qui méditent, qui ont des canalisations, et vous pouvez découvrir l'écriture automatique durant cette période. À partir du 27 septembre, Mercure lâche définitivement puisqu'il rentre dans votre signe de la Balance. À la fin du mois, vous aurez même un quasi-mi dans votre signe avec le Soleil, ce qui va vous ramener des éclairs de génie, de la créativité et une manière nouvelle d'aborder les problèmes. Durant ce mois, l'éclipse va favoriser des énergies de guérison. La Lune se trouve entre Saturne et Neptune. Elle va venir éclairer différemment Saturne. Elle va mettre de la lumière. Elle va amener aussi la rupture des vieux schémas figés et des anciennes traditions. Uranus peut introduire des traitements non traditionnels et non conventionnels. C'est le moment idéal pour aller voir un chiropracteur, un acupuncteur, des herbes chinoises, un traitement alternatif qui va vous permettre de récupérer plus d'énergie, une meilleure santé et vous aider à guérir ce qui aura été caché car en maison 12. Dans cette période, vous pouvez être amené aussi à garder des secrets, à participer à des choses occultes, à vous associer à des groupes mystiques et travailler sur les arts occultes. Ce qui est dans l'ombre, ce qui est caché, sera favorisé en début de mois. Et puis à partir du passage du Soleil en Balance, de Mercure en Balance, après la pleine lune, eh bien il y a quelque chose qui est éclairé, on a comme une forme de révélation et c'est une période idéale pour la guérison, pour mettre en place de nouveaux protocoles et si vous avez des soucis de santé, eh bien vous allez avoir une forme d'amélioration. Alors je dis ça, ce n'est vraiment pas une incitation à arrêter un traitement, bien au contraire, ce sont les effets du traitement qui vont être renforcés. Donc vous allez avoir en fin de mois de la visibilité, plus de confiance en vous, plus de vitalité et le lancement de nouveaux projets. Vous vous sentirez donc plus robuste, prêt à guérir et si vous avez certaines difficultés, eh bien c'est le moment de résoudre tout cela. Alors, actuellement, Balance sont souvent fatigués, ils étudient, ils recherchent à la recherche d'un emploi, des études, des travaux de nuit, bref, début de mois, vous êtes vidé et vous allez commencer à vous sentir beaucoup mieux, plus motivé au fur et à mesure que vous lancez ces nouveaux projets et que les planètes arrivent dans votre cycle puisque vous commencez un nouveau cycle énergétique. C'est un tournant majeur pour vos affaires, votre carrière, votre but de vie, car Mars l'ambitieux, l'assertif, est dans votre zone 10 et il va vous donner des envies de gagne, des envies de réussite. Même si vous avez préparé des choses en coulisses, même si vos projets étaient dans la préparation, eh bien, sur la dernière semaine de septembre, il y a une montée en puissance, vous voyez le bout du tunnel, vous commencez à planifier votre lancement et là, quand on aura le 2 octobre, une nouvelle éclipse solaire, un nouveau départ majeur, surtout si vous êtes né quelques jours autour du 2 octobre, vous allez récupérer beaucoup de puissance, une puissance que vous avez mis en place, mis en projet en septembre. C'est donc un mois très important pour préparer votre anniversaire, pour commencer quelque chose de nouveau, vous plantez des graines et la célébration se fera pour vous le mois d'après, le mois de la Balance, le mois où le Soleil va venir faire sa révolution chez vous. Donc, un mois très important pour les relations. Si vous êtes célibataire, c'est fort probablement en octobre que vous allez commencer
une nouvelle relation. Si vous êtes en couple, par contre, c'est au moment du passage de Vénus en Balance qu'on va apporter des résolutions, plus de plaisir dans la relation. S'il y a eu des petites tensions, c'est le moment de retomber amoureux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez le lien pour rejoindre la newsletter. Abonnez-vous à la chaîne, ça va nous soutenir aussi. Et à bientôt sur Astrologie Facile.